52 semaines pour changer. Première semaine. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que ma vie avançait sans moi. Les journées passaient, les idées s'accumulaient, mais rien ne changeait vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que je commençais à m'habituer à cette sensation-là. Alors j'ai pris une décision. Pendant ces 52 semaines, je vais essayer de reprendre le contrôle de ma vie. Pas pour devenir parfait, pas pour impressionner les autres, mais pour voir ce qui se passe quand quelqu'un arrête enfin de fuir son potentiel. Le commencement. Le premier jour est toujours trompeur. Tu es motivé, tu te sens puissant, tu as l'impression que cette fois-ci, ça sera différent. Mais la vérité, ce n'est pas le premier jour qui compte vraiment. C'est le 4e, peut-être le 5e, le moment où l'excitation disparaît. Cette semaine, je voulais simplement créer une base. Me réveiller plus tôt, être discipliné, créer du contenu, faire du sport, arrêter de perdre du temps. La réalité. Mais très vite, la réalité te rattrape. Tu réalises que changer sa vie n'a rien de cinématique. C'est répétitif, parfois silencieux, parfois même très ennuyeux. Personne n'applaudit quand tu te lèves tôt. Personne ne voit les heures de travail invisibles. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. J'ai aussi réalisé quelque chose cette semaine. Je passe beaucoup trop de temps à réfléchir et pas assez à exécuter. J'attends parfois le moment parfait, la motivation parfaite, l'énergie parfaite. Mais ce moment-là, il n'existe pas. Le combat mental. Le plus difficile n'est pas physique, le plus difficile c'est le mental. Parce qu'au bout de quelques jours, une voix revient toujours. Mais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et puis honnêtement, je pense que beaucoup de gens abandonnent à cause de cette phase. Pas parce qu'ils sont incapables, parce qu'ils ne supportent pas l'absence de résultats immédiats. Et cette semaine m'a rappelé que la discipline n'est pas un feeling, c'est une décision. Une décision répétée encore et encore, même quand tu n'en as pas envie. Ce que j'ai appris. Après seulement 7 jours, je ne suis pas devenu une nouvelle personne, mais quelque chose a changé. Je commence à me faire confiance un peu plus, parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu reconstruis ton identité. Et peut-être que le vrai changement commence comme ça, pas avec un énorme moment de motivation, mais avec de petites victoires invisibles. Il reste encore 51 semaines, et honnêtement, je ne sais pas encore ce que je serai à la fin de cette année, mais pour la première fois, et ce depuis longtemps, j'ai l'impression d'avancer dans une direction qui compte vraiment. Ce challenge, ce n'est pas seulement une transformation physique ou productive, c'est une preuve, la preuve qu'une vie peut changer, à partir du moment où quelqu'un décide enfin de ne plus abandonner face à lui-même. Alors oui, ce n'est que la semaine 1, mais si 7 jours peuvent déjà changer une façon de penser, imagine ce que 52 semaines peuvent créer. Et cette fois, je compte aller jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine.